Le FC Barcelone qui va avoir la réception de Oviedo pour aller chercher son match de Liga. Bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur une nouvelle vidéo d'avant-match entre le FC Barcelone face à Oviedo. Ça va être un match important pour le Barça. Le Barça qui va rencontrer l'adversaire et notamment une équipe qui est lanterne rouge parce qu'ils sont actuellement 20e de la Liga. Ils sont dans une situation critique pour cette équipe-là et forcément c'est un match où le FC Barcelone va devoir aller chercher la victoire. Même si forcément on a perdu ce match face à la Real Sociedad, le Barça va sûrement faire tourner son effectif pour faire reposer notamment les cadres et permettre à certains joueurs de pouvoir jouer. Malheureusement, c'est un FC Barcelone qui va forcément devoir aller chercher cette victoire parce que là on ne peut plus notamment continuer à perdre des points. On a perdu suffisamment de points en Liga. Maintenant on va jouer face à une équipe qui, pour eux, c'est très très dur ce qui se passe actuellement dans cette équipe là et forcément je m'attends quand même à un match qui est quand même plutôt abordable pour le Barça, mais quand même ça risque d'être à un certain moment compliqué. Pourquoi? Parce que de toute façon tu joues face au dernier, donc derrière eux ils n'ont pas le choix que de prendre des points, donc forcément tous les matchs vont être une finale face à ce genre d'équipe. Et derrière, il ne faut pas oublier que le FC Barcelone a besoin de points parce que quand même derrière, il y a quand même le Real Madrid, il y a quand même des autres clubs qui sont en train de revenir et c'est important pour le Barça de bien continuer dans cette Liga. Et puis, il ne faut pas oublier quand même que là, un match contre Oviedo, souvent on se dit on est favori, on a des joueurs, etc. Mais là où on voit quand même qu'il y a un certain problème, c'est que dans des matchs où effectivement on le voit trop gros, trop facile, c'est là où on est en plus en difficulté. Parce que je le vois très souvent sur certains matchs, même on l'a bien vu face à cette équipe du Slavia Prague où effectivement le Barça est potentiellement favori, on l'a bien vu, mais on a quand même encaissé 2 buts, même si on a été capable de gagner 4-2. C'est des petites choses comme ça par-ci par-là où effectivement il faut qu'on soit capable de faire très attention parce que dans le football moderne, quelle que soit l'équipe qu'on joue, notamment qu'elle soit en haut ou en bas de tableau, elle peut faire la différence, elle peut faire mal, elle peut être capable de sortir notamment des arguments, elle peut te sortir aussi beaucoup de choses et des possibilités de marquer, et puis surtout elles sont galvanisées face à des équipes comme le FC Barcelone, le Real Madrid, l'Atlético Madrid et Bilbao et même toutes les autres équipes. Parce que c'est souvent, quand tu vois ce genre de match là, Oviedo, sur le papier tu te dis le Barça est ultra favori, on le sait très bien. Mais entre ce qui se passe sur le terrain et la réalité, notamment à travers le papier, c'est deux choses totalement différentes. Alors forcément, quand je pense notamment à ce match-là, moi je me dis que Hansi Flick il va faire tourner. Je pense qu'il va faire énormément tourner parce qu'il y a besoin de repos, parce qu'il y a quand même beaucoup de matchs qui sont en train d'arriver. L'accumulation de fatigue, tu es obligé de pouvoir avoir un effectif de qualité, mais aussi avoir une possibilité de faire tourner les joueurs parce que Marc Casado peut rentrer, Marc Bernal peut rentrer au milieu de terrain. Faut pas oublier la blessure de Pedri, malheureusement pendant 7 matchs il va pas pouvoir jouer au maximum face à Levante, il serait potentiellement de retour. Donc forcément il y a quand même pas mal de choses. Dans quelques matchs on va pouvoir rencontrer notamment Marc-André Ter Stegen parce qu'il faut pas oublier que le prochain match face à Gérone, Ter Stegen il sera de l'autre côté. Et ça aussi ça va nous faire bizarre de voir Marc-André Ter Stegen, notre capitaine, là-bas. Maintenant, c'est aussi une possibilité pour Marc-André Ter Stegen de pouvoir jouer, de pouvoir retrouver une dynamique pour la Coupe du Monde et c'est très important. Maintenant, par rapport à ce match face à Oviedo, moi je me dis quand même que ce match-là, il faudra qu'on soit sérieux, bien discipliné, même si forcément on sait très bien que le Barça sur le papier, sur tous les aspects, le Barça est meilleur. Bien sûr, moi je suis confiant et je sais que le Barça peut gagner et doit gagner. De toute façon, c'est une réalité. Maintenant, il faut quand même faire très attention. Il y a un facteur qui est effectivement l'état de forme de l'adversaire, parce que l'état de forme actuellement, il n'est pas à son beau fixe. Donc forcément, ils sont vraiment très très mal, cette équipe de Oviedo. Donc quand tu penses à ce genre de match face au dernier, tu sais que déjà, oui, d'un côté, le Barça peut, entre guillemets, faire énormément de mal à cette équipe et on peut mettre énormément de buts. Ou il y a un aspect qui peut être très important dans ce genre de match, c'est que l'équipe adverse, elle se lâche, elle joue de façon décomplexée, elle joue de façon tranquille, elle n'est pas stressée et derrière, il y a une opportunité pour le Barça de pouvoir jouer
face à un adversaire qui va être solide. Tu vois ce que je veux dire? Parce que, en fait, quand tu vois ce genre d'équipes qui sont notamment en bas de tableau, en fait, tu peux te poser énormément de questions parce que comment ça va se jouer? Moi, quand je vois ce genre de match, je me dis, mais le bas de tableau, il y en a beaucoup qui vont me dire, ouais, mais normalement, le Barça, ils peuvent leur mettre 3, 4, 5 buts. Oui, il y a une possibilité de faire ce genre de truc. Mais il y a aussi une possibilité que l'équipe adverse se lâche totalement face à nous. Et donc, forcément, ils vont jouer de façon beaucoup plus tranquille face au FC Barcelone, au Real Madrid, toutes les autres grosses équipes, comme je les ai énumérées tout à l'heure, parce que, justement, ils n'ont rien à perdre. Parce qu'ils n'ont pas l'opportunité de se dire « je vais jouer à mon prime, je vais jouer de telle manière parce que je dois gagner absolument ». L'opportunité, c'est d'avoir un Barça face à eux et de pouvoir le jouer. Ça, c'est une opportunité pour eux. Maintenant, s'ils arrivent à faire des résultats contre le Barça, le Real, etc., pour eux, c'est un plus. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est pour ça que moi, je me dis, aujourd'hui, contre Oviedo, le Barça, de toute façon, on doit être capable de leur faire mal à tous les aspects. Ça, je suis totalement d'accord. Mais je me méfie quand même, parce que j'ai pas envie qu'on le voit trop facile. Parce que face au Slavia Prague, on l'a vu trop facile et on a été en difficulté. Alors c'est pas du tout le même niveau, c'est pas du tout les mêmes enjeux, c'est pas du tout la même chose, forcément. Mais quand on voit qu'on est souvent, à certains moments, on baisse un peu de vigilance, et c'est là où, effectivement, on peut faire quelques erreurs qui ne sont pas permises, notamment en championnat ou en Ligue des Champions. Parce que, forcément, c'est des matchs où on doit être capable d'être appliqué, déterminé. Mais je sais très bien que de toute façon, le Barça, avec l'équipe qu'on a, avec le remplaçant qu'on a, on doit faire le boulot. On doit clairement faire le boulot. Et le Barça fera le boulot, j'en suis sûr. Parce que le Barça va être déterminé pour remporter la victoire. Et surtout que le Barça n'a pas non plus des points qui sont suffisamment larges pour se dire on va perdre le match ou on va faire un match nul ou etc. Non, ils n'ont pas de points supplémentaires de sécurité pour se dire on va avoir un relâchement. Et ça, c'est très important de l'évoquer. Donc forcément, le Barça va vouloir gagner ce match-là face à Oviedo. Et ils vont même vouloir faire du mal à cette équipe d'Oviedo parce que forcément, le Barça va respecter son adversaire. Et pour respecter son adversaire, c'est être capable de gagner bien, concrètement, dans le jeu et de la manière suivante. De bien gagner. Parce que forcément, quand tu joues un match de championnat face à Oviedo, tu peux te dire des fois... ouais, c'est bon, c'est fait, c'est tranquille, on joue le dernier, on peut être comme ci, on peut être comme ça. Mais c'est souvent dans ce genre de match où tu as un relâchement et que derrière, ça te pénalise. Et moi, c'est quelque chose que je ne veux pas du côté du FC Barcelone. Je ne veux pas qu'on soit pénalisé parce qu'on a manqué de sérieux, parce qu'on a manqué justement de tranquillité, de concentration. Parce que l'on soit sur un match de Ligue des Champions face au Bayern ou notamment à Oviedo, c'est des matchs et potentiellement il faut les gagner. Alors forcément, le niveau de difficulté, c'est pas le même, la manière de jouer n'est pas la même, mais il faut bien la préparer comme si c'était un match de Ligue des Champions. Même si tu sais très bien que derrière, potentiellement, il y a certains joueurs qui vont tourner parce que forcément, là, c'est le match face au dernier et derrière, Hansi Flick qui va vouloir faire tourner son effectif pour pouvoir reposer ses cadres. Ça, c'est totalement logique. Mais ce sont des matchs de championnat. Ce ne sont pas des matchs de tout simplement amicaux. Si ça serait des matchs amicaux, ils s'en foutraient, enfin entre guillemets, mais là c'est des matchs de championnat et là le Real Madrid il est à très peu de points du FC Barcelone, donc ce match là face à Oviedo il faudra le remporter. En tout cas moi je vous remercie toutes les personnes qui prennent le temps pour regarder cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. N'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous avez pensé notamment de ce match entre le FC Barcelone et Oviedo. N'hésitez pas à me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram, X, Threads et TikTok. Et puis moi je vous dis tout simplement à bientôt pour une prochaine vidéo.